Yo les potos, c'est Mikado, donc aujourd'hui je vais vous présenter une collection Glitter and Glamour de Nami. Donc on est sur une collection plutôt avec des poses assez sexy. Donc là je vais vous présenter la version blanche et la version or. Voilà comment se présentent les boîtes. Voilà, on va pouvoir passer au contenu. Voilà comment ça se présente à l'intérieur, une petite pochette avec trois parties, donc le haut, le bas et le petit socle. Alors il faut savoir, donc moi j'ai la version blanche et la version or, mais vous avez également la version rose et noire qui sont sorties. Donc je crois que c'était sorti en 2017, hein, aux alentours entre 30 et 35 € en France. Voilà, alors deux parties. Voilà, donc ça s'emboîte bien. Le socle est original. Alors au niveau du soulier et les pieds, donc c'est bien réalisé. On peut aussi remarquer qu'il y a des doigts de pied sont serrés. Ici au niveau des jambes, on a les jambes de Nami, hein, quelque chose de élégante, hein. La belle robe ici avec plusieurs pliures ici. On peut voir aussi que là elle a le corps un peu cintré, hein. Donc, nous avons donc le nœud de papillon qui est juste là. Ici au niveau donc juste au-dessus là, on voit bien que ici là que cette partie est décollée du corps pour donner du relief. Pour les cheveux arrière, hein, donc la sculpture est quand même pas trop mal faite je trouve. Donc ça va encore, c'est pas non plus extraordinaire mais ça passe, hein. Au niveau du visage, de la tête, hein, donc comme vous pouvez le voir, nous avons les mèches qui sont décollées et ça a donné du relief, hein. Donc ça c'est une très bonne chose, vous savez que je suis un peu friand des mèches décollées. Ici nous avons son petit nez, on voit que la bouche, elle a les lèvres vernies. Ça je trouve ça bien, ça rend le côté sexy. Donc les yeux sont également bien travaillés, mais malheureusement je pense que c'est des autocollants. Parce que quand on regarde la lumière, ça brille vachement. Au niveau des cheveux, pour justement éviter d'avoir une jointure, ils ont foutu donc la mèche juste ici, hein. Donc ça arrive souvent sur les figurines. Nous avons le lock pose, hein, avec un petit effet de transparence plutôt bien ici. Le bracelet qui peut justement bouger. Voilà, il n'est pas collé, donc il peut se bouger légèrement. Je trouve ça vraiment bien. On peut également voir qu'elle a aussi son tatouage, hein. C'est quand même indispensable, ça serait dommage qu'elle n'ait pas. Au niveau des mains, donc nous avons donc les doigts décollés. On peut voir qu'il y a du vernis aussi à la fin. Je trouve par contre que au niveau longueur de la main, c'est un petit peu trop long. Si je prends la longueur de la main, ça fait carrément en fait la même chose que l'avant-bras. Donc je pense qu'honnêtement que la main elle est un petit peu trop longue, hein. Alors, pas forcément les doigts, mais juste là en fait. C'est un poil, donc c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est ouais. Enfin bon, c'est un avis comme ça, après bon c'est pas non plus. Ça se voit pas vraiment vu que la main elle est justement à l'arrière. On peut voir qu'il y a aussi des petits détails sur les cheveux, hein. Donc la sculpture est pas trop mal, hein. C'est pas non plus foufou, mais c'est pas dégueulasse, hein. Donc, ici au niveau des pointes, c'est en pique. On va passer à la couleur. Pour la version or, nous avons donc des souliers or, hein. Ici nous avons une autre couleur de jaune, hein, qui est pas or en fait, hein. Pour la peau, on a vraiment un côté très pâle, hein. Pour la robe, on a quelque chose de... Franchement, je trouve c'est un des points positifs. J'aime beaucoup la couleur, on a vraiment un côté or, hein. Il y a une sorte de paillettes dessus, hein. C'est de l'or brillant, hein. C'est pas mat, hein. Donc la tenue est brillante et je trouve ça vraiment bien. Pour l'autre tenue, on a du blanc nacré avec des petites nuances jaunes très légères. Donc pour le haut du corps, de la peau, donc voilà, une couleur assez neutre blanche, hein. Nous avons donc des ongles, que ce soit du pied, mais également des mains qui sont vernis. Nous avons un petit dégradé au niveau des cheveux. Donc, vous voyez, au niveau donc ici et là c'est beaucoup plus foncé et après ça s'éclaircit vers le haut. Donc pareil, quelques petites nuances au niveau des cheveux, hein. C'est pas très visible, mais ici c'est plus clair au niveau du haut. Ici c'est un peu plus foncé. Donc il y a un petit effort fait, hein. Voilà, donc le rouge à lèvres, vous avez un côté rose brillant dessus.
Maintenant, je vais vous parler des défauts. Alors, côté défaut, déjà, on va parler un peu du visage. Donc, déjà, donc, je pense qu'en fait, que les yeux, ce sont des autocollants. Donc, je trouve ça un peu dommage pour une collection qui coûte dans les 30-35 euros. Ça aurait été mieux que ce soit imprimé. Hein. Il faut pas oublier quand même, ce sont des figurines de collection. Donc, quand vous mettez des autocollants, ça fait un peu jouer. Le deuxième défaut que je vous avais cité, c'est au niveau des mains. J'ai l'impression que souvent un poil un peu trop grande. Alors le petit défaut aussi, c'est au niveau de la démarcation de la peau hein, qui est visible. Vous voyez ici, une petite démarcation. On peut également aussi le voir sur le pied, hein. Juste ici là. Donc c'est pas hyper soigné, c'est pas non plus ultra dégueulasse, hein, c'est pas non plus très très visible, mais ça se voit hein, quand même. Pareil au niveau du haut. Vous avez également en fait une démarcation juste ici, du moulage. Donc ça fait pas très joli, donc ils n'ont pas réussi à trop cacher. Hein. Il y a pire, je pense, en figurine, mais bon, il y en a qui sont mieux finis. Hein. Pour ma part, je trouve que donc, la peau, que ce soit le haut ou le bas, il y a un petit côté plastique, peut-être un poil brillant. Alors, est-ce que Mikado vous la conseille? Actuellement, on la trouve d'occasion aux alentours de 25 € en boîte. Donc, sachant que la figurine elle est quand même assez grande. Hein. Donc, on est dans les, je crois, donc 25 cm de haut. La figurine est globalement, on va dire, plutôt bien réussie. Hein. Surtout, j'aime beaucoup la couleur de la version or. Hein. Pareil pour la version blanche, qui est aussi une couleur nacrée plutôt bien réussie. Je n'ai pas vu de bavure. Donc oui, pourquoi pas. En plus, on reconnaît bien notre Nami. Dommage pour les petits défauts qu'elle a. Mais bon, en même temps, sur les figurines aux alentours de 20-30 €, il y a souvent des petits défauts mineurs. Vous pouvez me joindre sur Instagram et Facebook. Donc sur Facebook, je mets en fait mes nouveaux arrivages de figurines. Et sur Instagram, où je mets des photos de ma collection, des photos des prochains unboxings et un peu de tout. Donc de toute façon, c'est un peu différent Facebook et Instagram. Je mets pas les mêmes photos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Hein, ça permet d'avoir de meilleure visibilité sur YouTube, et plus que j'ai de vues, plus j'ai de commentaires, ben moi ça me motive et ça me permet justement de faire de plus en plus de vidéos, du moins là actuellement, parce que je sors au moins 2 vidéos par semaine au minimum, donc ça me permet de continuer ce rythme-là. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les potos, bye bye.